Mesdames, Messieurs, bonjour. Au sommaire de ce 13h, nous aborderons les sujets les plus brûlants de l'actualité. Prendre le taureau par les cornes a longtemps été conseillé pour résoudre un problème. Mais d'après une étude sérieuse de la ministre de la Santé, Marisol Touraine, ce serait devenu dangereux. En effet, le bovin risque de s'énerver et de vous embrocher au niveau du rectum, ce qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Note plus légère maintenant, il y a 124 ans, la République naissait et mettait fin à la monarchie de droit divin. Nous vous rappelons que notre constitution expirera le 28 juin 2022, date où nous aurons le plaisir d'accueillir notre nouveau roi, Louis XXXII, qui fête aujourd'hui ses 8 mois. Souhaitons alors tous un bon anniversaire à Sa Majesté. Le petit Timothée a été interpellé dans une boulangerie du 16e arrondissement de Paris. Il aurait demandé une chocolatine. Un inspecteur de police en civil venant chercher son pain a pu l'appréhender. 2 des clients sont toujours en cellule psychologique. La boulangère se dit choquée par les propos du jeune garçon. Le forcené, âgé de 5 ans et demi, s'en est pris verbalement aux forces de l'ordre après son arrestation. Il les aurait menacés, je cite, d'appeler Superman. À cela se pose une question essentielle, mais alors qui a raison? Est-ce ceux qui défendent l'appellation pain au chocolat ou ceux qui disent que c'est des chocolatines? Notre expert va nous en dire un peu plus tout de suite après une courte page de pub. Je vous dis que ça doit être à quelqu'un d'autre que moi. Courte, comme ta bite. T'as honte? Alors, pour avoir une bite de 500 km, envoie honte au 000000. Honte au 000000. Salut bande de salopes, avec Pernod on apprend en s'amusant. Aujourd'hui on va apprendre qui a raison entre les connards qui disent que c'est des pains au chocolat et les autres enculés qui pensent que c'est des putains de chocolatines. Ouais, mais le pain au chocolat, c'est un pain avec du chocolat, et la chocolatine, c'est... Mais tu vas la fermer ta gueule! Pour répondre à cette question, il te faut rester sur cette chaîne et garder tes putains d'oreilles bien ouvertes, connard! Pour comprendre, regardez plutôt sur cette carte. Putain Roger, c'est pas possible d'être aussi con. Ta mère elle aurait dû t'abandonner et continuer à se faire ramoner par ces enfoirés de clients. Je vais te casser la gueule. Voilà. Bon, donc, je disais, en France, le pain au chocolat a de nombreuses autres appellations, telles que petit pain, c'est ces enfoirés de consanguins de ch'ti. Couc au chocolat en Bourgogne et petit pain au chocolat sur la côte méditerranéenne. Tu sais là où tu peux pas faire un putain de pas sans croiser un enfoiré de touriste allemand en slip? D'accord, Jamy, mais... Putain, tu peux pas la fermer, toi? Je m'en bats les couilles, putain, c'est des putains de synonymes. Sur ce, je vous laisse. Tendresse et chocolat, je vous aime, putain. Merci pour cette intervention très utile, comme à votre habitude. Actualité politique maintenant, avec la victoire surprise de Nicolas Dupont-Aignan au premier tour des élections présidentielles, après une abstention française record de 170%. Des chiffres qui montrent encore une fois l'intérêt croissant qu'ont les Français pour la politique. Actualité étrangère maintenant avec l'arrivée au pouvoir du nouveau guide suprême du centre Ouzbékistan polonais du Nord, Olga Vladimir Stanislas Bogdanov Dimitrowicz, dit le Magnifique, il y a 2 semaines suite à un coup d'État visant le palais présidentiel de l'ancien dictateur du pays, Diego Mohamed Petrovic. Un retour à un régime juste et prospère pour ce petit pays d'Amérique centrale méconnu. Les effets de ce changement se sont tout de suite fait ressentir. Le pays a d'ailleurs entamé une croissance record de plus de 100%, en passant d'un PIB de 2 dollars pour le pays à un PIB des plus élevés du monde. Mais alors, comment tout cela a-t-il pu être possible? Un reportage signé Alex et à l'intérieur. Sansa Ouzbékistan, elle voit le camino. Ah, t'avais raison, Bernard. Ici, y a pas que le temps qui caille le dé. Merde, ça tourne. Ici Michel Jean Mahmoud en direct du palais présidentiel de Bogdanovopolis, nouveau nom de la capitale du centre Ouzbékistan, donné en l'honneur du nouveau guide suprême du pays. Un de nos journalistes est en ce moment même en train d'interviewer ce dernier. Nous vous montrons les images de cette interview exclusive. Bon, commençons. Bonjour, vénérable guide suprême. Bonjour. Tout d'abord, parlons de votre spectaculaire prise de pouvoir, si vous le voulez bien.
Oui, bien sûr que je le veux. Moi avoir vu film sur la piste du Marsupilami, quand moi était en France. Alors moi voir ce film, moi me dire, moi vouloir être guide suprême de mon pays. Alors quand moi faire coup d'état, moi faire comme général Pochero. Oui, nous avons les images. Regardez. I get wings to fly. Oh, I'm alive. Yeah. And it's already begun. I can't wait for the rest of my life. When you call on me, when I hear you breathe, I'm alive. Yeah. I get wings to fly. God knows that I'm alive. Ça va être le meilleur moment de ma vie. Ho ho ho. Depuis votre arrivée au pouvoir, votre pays a eu la croissance la plus spectaculaire jamais enregistrée. Comment l'expliquez-vous? Da, moi être juste le meilleur. Ho ho ho, moi rigoler. Vous savez, quand peuple travaillait, peuple heureux. Quand peuple heureux, encore plus travailler, pays être encore plus riche. Alors, PIB augmenté. Ancien dictateur réduisait l'esclavage, peuple. Peuple pas heureux, donc PIB bas. En plus, lui garder argent, donc. Et vous, que faites-vous de l'argent récolté? Le peuple être État, et État être moi. Alors moi utiliser argent pour le peuple. Moi distribuer équitablement argent. Ça, très important. Oui, bien sûr. Des gens doutent de vos propos. Le comprenez-vous? Écoutez, monsieur, moi je mens pas. J'ai jamais menti. Les autres mentent, pas moi. Qu'est-ce que veut le peuple? Moi. De quoi a-t-il besoin? De moi. Pourquoi? Parce que je suis le meilleur. Oui, mais attendez, j'ai un papier qui prouve que... Oh, regardez derrière vous, un pélican polaire du sud. Hein, où ça? Fränglein, das dagegen gestoppt! Ah, on dirait que ça a coupé. C'est la fin de ce journal. Vous retrouverez Cyril Hanouna pour le journal de 20h. Et ce soir sur TF1, les experts dans la Creuse saison 7, un tout nouvel épisode inédit. Demain, nous fêterons la Saint-Téton. Très bonne journée à toutes et à tous. Mais ce n'est pas Jean-Pierre Pernaut. Il l'imite hyper mal en plus. Ce n'est que félonie.